Vaikra Moshe le Yoshua. Ah, Yoshua, il avait 50 ans. Memerelav, les Nechol Israël, Hazag Mematz. Dans la feuille que je t'ai pas passée. Bah, prends une qui est là. Ils ont tous pris les feuilles, ils sont partis avec. Ils sont vraiment insupportables quand même. C'est pas l'Agma, on va faire Parashat Ameler. Ah, c'est pas celle-là, c'est pas les bonnes. Bon, on m'a fait sur Zoom. Et toi, à côté de Dan, il a pris sa douche, tu peux. Bah oui, on sentait, c'est bon, c'est insupportable, ça sent la banane. Mais toi, à côté de Dan, comme ça, il te... Ah. Vaikra Moshe, Yoshua. Moshe, il a appelé Yoshua, il lui a dit, devant les Bnei Israël, Hazak ve'ematz, ki ata tavo et ha'am hazeh, el haaretz asher nishba Hashem la'avotam, latet lahem ve'ata tanchilena otam. Tu vas amener ce peuple vers la terre que l'Éternel il a juré à leur père de leur donner, et toi tu vas leur faire hériter. Hachem ou aolech lefanecha. Hachem, c'est lui qui te précède. Ou yeimar, il sera avec toi. Lo yarpecha. Velo yaazeveka. Ne te ramollis pas. C'est l'arpecha. Non, lui. C'est ça, lui, il te lâchera pas, il t'abandonnera pas, c'est ça. L'otira velo tehat. N'aie pas peur et ne crime pas. Voilà. Vaïrtov Moshe ta Torah zoif. Moshe il a écrit cette Torah-là. Vaïtna el Kohanim ben Levi anosim et Aaron berit Hashem. Donc c'est le fameux Sefer Torah que je vous ai parlé de Moshe Rabbeinu qu'il a donné aux Kohanim. Vaït kol ziknei Israël. Voilà. Et maintenant on commence la parashat Ameler, qui va être le sujet de la Mishnah qu'on va étudier la semaine prochaine. Vaïtzav Moshe otam les morts. Miket Sheva Shanim, Bemoed Shenat Hashemita, Bechaga Sukkot. Donc, il est en train de nous déterminer à quel moment cette mitzvah devra s'accomplir. Ce n'est pas chaque année, mais c'est à la fin de cette année. Bemoed dans la fête, l'année de la Shemitah, à la fête de Sukkot, Bevo Kol Israël, Leraot et Pene Hashem, Elokecha, Bamakom, Asher Ifrar. Lorsque viendra tout le peuple juif, les raot, j'ai dit les raot, non? Les raot, comme Israël. Ouais, de se faire voir. Comme on dit, on va te faire voir au Beth Amikdash. Ça, c'est la mitzvah du Régel. Ouais, en Belgique, on disait va te faire voir chez les Turcs. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais je ne t'explique pas pourquoi. Bevo kol Israël, les raot et pene Hashem, et lokecha bemakom asher efra à l'endroit qu'Hachem aura désigné. Parce que Moshe ne savait pas encore à quel endroit ça va être désigné. David Ameler, quoi, qui a désigné Jérusalem quand même. Tikra et ta Torah azot. Misé. Misé Tikra. Tikra et ta Torah azot, neged kol Israël beoznehem. Et ça, Moshe otam les morts. Il a ordonné. Pourquoi ce Yachid? C'est qui Tikra? Bizarre ça, non? Dan. Tikra et ta Torah azot, neged kol Israël. Quoi? Dommage. Hakel. Réunis et ta âme. Réunis le peuple. Anashim, les hommes. Vanashim, les femmes. Vataf. Taf, c'est les petits-enfants. Ouais. Ceux qui fument des tafs en cachette. Vegercha. Et ton converti, Asher Besharecha, qu'est la porte de ta ville, les man ishmeru, afin qu'ils entendent, ou les man ilmedou, et qu'ils apprennent, yareu, yoru. J'ai pas le. Comment c'est yareu ou yoru? Yareu. Yareu qui craignent.
qui craignent l'Éternel, votre Dieu. Hashem Elokechem. Pas Elokeinu. On dirait la question du rachat. Pourquoi on dit Elokechem, pas Elokeinu? À quel état? C'est marrant. Pourquoi on dit Elokechem? À quel état? Il est complètement impersonnel, cette paracha. Tikra. Veshamrou la asod et kol livrei Torah azot, et qui garde d'accomplir toute cette Torah-là. Ou benehem asher lo yadou. Et leurs enfants qui n'ont pas connu tout ça. Ishmeou, ils vont entendre. Velamedou leira, ils vont apprendre de craindre l'Éternel, votre Dieu. Kol hayamim asher atem chaim ala adama, tous les jours que vous allez vivre sur la terre, que vous allez passer le Jourdain là-bas pour la prendre en héritage. D'accord. Donc si on résume, David, si on résume, toi qui aimes qu'on résume, quoi? Quoi, il n'y a plus que toi? Non, il y a encore des gens. Il y a Marco. Ouais. Si on résume, David, c'est qu'il y a une mitzvah ici intéressante, une fois tous les 7 ans, réalisée par quelqu'un. Laquelle? De rassembler tout le peuple. Rassembler tout le peuple, pas Stam pour voir ensemble la finale Maccabi Tel Aviv et Beersheva. Ouais. On ne parle pas de ce rassemblement. On parle du rassemblement pour écouter une lecture de la Torah. Il y a marqué Tikra et ta Torah azot. Neged kol Israël beoznem. Il faut lire devant leurs oreilles. Donc il faut qu'ils puissent entendre. Et à cet effet, d'ailleurs, ils construisaient dans la Hazrat Nashim une bima, une estrade, pour surélever le liseur et qu'il lise avec une voix conséquente, que tout le monde puisse entendre. Donc tout le monde devait se taire. Par contre, quelqu'un qui éternuait. C'était combien là? 100 000? Non. Combien? C'est impossible. 50 ans. Pour autant de personnes. Tout le monde entend bien, tout le monde fait tout. Des percussions dans l'inconscient. Il n'y a pas de micro, quoi. Si, on voit que pour la Megillah, il y avait déjà. Le micro Megillah est marqué. Ouais, pas pour moucher. Non, mais je ne répondais à cette question-là. Personne, d'ailleurs. Une question tout à fait pour nature. Oh là là. Voilà, c'est comme ça. Mais il faut croire que la voix d'Hachem qui passait par Moshe devait être. On ne parle pas de Moshe. Pourquoi pas? Je sais que tu n'écoutes pas le cours, mais on ne parle pas de Moshe. Ah, on ne parle pas de Moshe. On ne parle pas de Moshe. C'est pas Moshe qui est en train de lire la Torah. Ah, Donc, on parle maintenant quand ils sont rentrés en Eretz Israël, donc c'est pas Moshe. Et c'est 7 ans après la Shemitah, donc c'est pas au début qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, parce qu'au début il n'y avait pas la Shemitah au début. Quand ils sont rentrés au début, ils n'ont pas fait la Shemitah. À partir de quand ils ont commencé à faire la Shemitah, David, toi qui aimerais tellement étudier ce sujet-là? on a reçu un fascicule de toi dans la Shemitah. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait 7 ans de conquête, 7 ans de partage. Alors après, là commencent toutes les lois de Atlouim Baharet. Après 14 ans. Il était encore vivant, Yoshua. Il est mort à 110 ans. Bien qu'il soit épousé la femme à 5 ans. David, on s'en fout. Ouais. Mais en tout cas. Il faut une cohérence. Mais tu sais, moi je sais une seule date. Je connais une seule date de Yoshua, je sais à quel âge il est né. Comme tout le monde à 0. Dan, c'est bon, c'est réglé ou pas le problème? C'était quand même le seul public ici. Ouais, c'est subalterne. Ouais. Ils sont sur la touche, c'est les remplaçants, c'était pas là. Dan, t'as entendu ou pas? Non, bah on peut tout faire. En personnel. Donc ça parle au moins à Yoshua. Tikra, c'est Yoshua. Bah oui. Et de là, on apprend. Parce qu'il demande, on sait que c'est le Meller qui doit lire ça. Alors, une question, et s'il n'y a pas de Meller? Il n'y a pas de Meller.
C'est pas le choix, quoi. C'était un Meller, le choix. C'est un maire. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'était lui le chef. Ouais. C'est quoi un Meller? Ouais. Mais s'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef Ah, il n'y a maintenant. pas de chef. Hein. Il n'y a pas de chef. On va donner à lire au général de l'armée. Hmm. On va faire lire à la. Alors justement, comme il n'y a pas marqué Meller dans la Torah, qu'on a donné le choix, on a demandé à la personne qui représente le mieux l'autorité. Alors par exemple, de nos jours, peut-être Bibi, je ne sais pas. Ou le Galador. Qui c'est qui Ah, lit? je parle d'autorité. Là, ils s'amusent, là. Je ne sais pas s'ils ont le droit. Minatora, je ne sais pas si on a un devoir de faire Parashat HaMeler de nos jours. De toute façon, ce n'est pas une Shemitah d'Oraïta, donc ce n'est pas évident. Ouais. La Shemitah, elle est des Rabbanan. Donc la date, elle est peut-être arbitraire. Mais disons que si par exemple, le Rov des tribus ils sont retrouvés, ils viennent d'enregistrer, donc on aurait une Shemitah d'Oraïta, mais on n'a pas encore le Mashiach. On aurait quand même Bibi sur la tête encore. Est-ce que ça serait lui qui représente mieux l'autorité? Hein? En droit démocratique, ça c'est différent. Quoi. Moi, je pense qu'il n'a aucune autorité. Bibi. Non, c'est le. On parle pas, c'est pas le Kohen Gadol qui lit, c'est le Meller. Tu es en train de t'embrouiller. L'autorité spirituelle, elle lit pas. Non, c'est pas le Kohen Gadol. Aujourd'hui, Galador, il a plus d'autorité que. Bah oui. Sur qui? Il leur demande s'il faut prendre des vaccins. vaccins. Voilà, Il Kanevski. dit ça, tout le monde fait ça. Ils vont demander si on fait ça ou ça. C'est Rav Kanevski qui est décidé. Il a dit qu'il faut aller faire les vaccins. On voit l'autorité de Bibi sur Guidon Sarr. Ouais. Non, même pas. Il ne veut pas revenir. Il n'a aucune autorité. C'est un système qui est différent. Ouais, on a du mal à voir dans Bibi un Meller parce que le maître, il le saoule avec des bouteilles en consigne, il lui prenne la tête sur un Meller. Jamais on aurait fait un truc pareil à un Meller, quoi. Ça s'appelle un Oved Medina. Un Oved Medina, avec des devoirs, beaucoup de devoirs, et des responsabilités, plus que du pouvoir. Il a des responsabilités. Il a le droit de prendre des décisions, mais il n'a pas de pouvoir. Pourquoi il n'a pas de pouvoir? Parce qu'il doit rendre des comptes sur chaque chose. Il n'a aucune liberté. Le chef d'État n'a aucune liberté d'action. Il a un intervalle d'action sur lequel il doit rendre des comptes en permanence. Ceux qui ont du pouvoir, c'est la Cour suprême. Eux, ils peuvent interdire. Même eux, On soumet la loi. on soumet la loi. Ils font passer des lois. Ils font pas avoir la loi. Hein. En tout cas, il y a une personne qui incarne l'autorité, ça peut être le Meller, ça peut être Rosh Sanhedrin, ça peut être, je ne sais pas ce que, chaque époque, parce qu'on ne parle pas ici de Meller précisément. Ouais. La Torah, elle sait parler du Meller quand elle le veut. La Torah, elle sait parler du. Il y a des parachutes où on parle du Meller. Là, on ne parle pas du Meller. On parle de Yeshua. C'était lui qui a hérité du pouvoir effectif de Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est ce que j'ai mis dans la note numéro 2. C'est plus grande autorité, elle n'est pas le grand Racham. Comment? C'est pas le grand Racham forcément, c'est celui qui a le plus d'autorité. Ouais. Tikra et Torah Yeshua et Ametzavé l'écart Haya Kore Ota Ameler. C'est pour ça que le Meller dans les faits, c'est lui qui faisait, s'appelle donc Parashat HaMeler. Dans Chazal, s'appelle Parashat HaMeler. C'est la Mishnah qu'on va étudier. C'est Shem, c'est notre prochaine. Et Tikra, il dit le Emet Davar, il dit c'est la chaîne Yachid. Mouvan, chez Diber Yeshua, Shachem, Shaya Meler. כמו שכתוב לנו, ומזה למדנו שהיא מצווה למלך, אמנם לאו דווקא המלך ממש. Le mec d'Avar, c'est qui le mec d'Avar? Je sais que tu sais. David, c'est qui le mec d'Avar? Je te crois pas. Non. Vas-y, dis, lance quelque chose, Dan. Une bêtise, quoi, un truc. Non, le Tzan, c'est Divrei Yatziv. Et tu t'embrouillais, lui, c'est le Netziv. C'est qui le Netziv? C'est Rosh Yeshiva de Volozhinsk. Arav Berlin, qui est comme un des fils, c'est Bar Ilan, un de ses fils. Il avait un fils sioniste. Ouais. Il y a plusieurs fils. Ouais. Regarde sur Internet, Bar Ilan, c'est quel Berlin? Je ne me rappelle plus, je crois que c'est Ilan ou Meir, je ne me rappelle plus. Et la Yeshiva de Bar Ilan, elle est au nom du fils, du Netziv. Et à l'époque où il était Rosh Yeshiva de Volozhin, un des élèves là-bas, c'était Rav Kook. Donc les Datilomi aiment dire qu'ils sont les Talmidim du Netziv.
Ils aiment dire, parce que dans le message du Netziv, on ne voit pas du tout le message du Rav Kook. Il était très, très investi pour Eretz Israël, le Netziv. Ouais, c'est clair. C'est pas le seul. Mais après, dans les prises de position particulières du Rav Kook, sur ça, on ne voit pas le Netziv. Ouais. Mais qu'il poussait à aller en Eretz Israël, il poussait à établir un établissement. C'était clair qu'il a vu dans l'établissement d'Israël un enjeu spirituel important. Ouais. Mais donc, le Hamek Davar, c'est le commentaire du Netziv sur la Torah. Il a fait le Hamek Sheila, qui est le commentaire du Netziv sur les Sheiltot de Rava Gaon. Ouais. Il a fait Hamek, c'est plein d'Hamek comme ça. Ouais. Ça commence toujours par Hamek. Hamek Davar, c'est sur la Torah. Et il nous explique que le Netziv, c'est là Dav Kalmeler, parce qu'on ne le précise pas. C'est celui qui incarne l'autorité. Et là, Gadol chez Israël. Ou Béchash chez Loïta Meloucha, il y a Gadol, Kohen Gadol. Donc s'il n'y a pas de Meloucha, s'il n'y a pas de Meler, on va prendre le Kohen Gadol. Mishumachit, Tziva Gam les Kohanim. C'est pour ça qu'il dit une remarque intéressante. On a vu dans les versets. Si on reprend les versets, on dit pourquoi il dit Vaitzav Moshe Otam les morts, Miket, pourquoi il marqué Vertov Moshe Tatora Azot, Veitna la Kohanim, Ben Levi. Seconde. Où est-ce qu'il parle des Kohanim? Otam, ouais. Il leur donnait à eux, pas à lui. Il n'y a pas marqué qu'il leur donnait à lui. Pourtant, si on dit que c'est Yeshua, c'est à lui. Veitzav Oto. Otam, c'est Yeshua, et s'il n'est pas vivant, alors les Kohanim. Celui qui incarnera l'autorité. S'il est là, Yeshua, c'est mieux. Sinon, c'est pas grave, ceux qu'il a cités, les Kohanim, à qui il aura transmis le Sefer Torah. Azak, c'est un bon dikdouk. Il a des jolis dikdoukim, le Emek Davar. Des fois, c'est pas du pshat, des fois. Ouais. Mais des fois, il fait des bons pshatim. C'est pas que du pshat. Il y a beaucoup de tridushim, quoi. Pour un Haron, il a fait beaucoup de tridushim. Bon, c'est un gaon. Il y a aussi son pirouche sur la Gemara. Ah, j'ai oublié comment il s'appelle son projet. La honte, j'étudie. Il est très très beau son pirouche sur la Gemara. Voilà, j'ai oublié, la honte. Je crois que c'est pas écrit mec justement là-bas. La honte. C'est terrible ça quand même. Qu'est-ce qui se passe? Non mais ça c'est un trou noir terrible, j'étudie. J'ai ce livre et tout. Meroumé Sadé. Meroumé Sadé. Je dis avant toi, sinon j'aurais honte. Meroumé Sadé, il n'a pas dit mec là. Ouais. Meroumé Sadé. Meroumé Sadé. Très sympa. Moi, non, c'est un gars, quoi. C'est pas. C'est un. Ashkafa, Balioun. Alors, j'ai fait plusieurs titres sur cette mitzvah Tameler. Alors, d'abord, j'ai fait une petite note sur les psukim. Pourquoi on a dit tes enfants qui ne connaissent pas? On dit ils vont écouter la parasha et tes enfants ne connaissent pas aussi devront. On s'adresse aux générations suivantes, pas qu'à la génération de Yeshua. C'est marqué Tikra, donc on a l'impression qu'on parle à la génération. Mais il y a des enfants qui vont naître et qui sont de nouvelle génération. Pourquoi on parle d'eux? Ou Benehem, Asher Lo Yadou, Ishmeu. Pourquoi on parle d'eux? À chaque mitzvah, on doit parler d'eux. À Benehem, Asher Lo Yadou. Alors il explique le rivage, le Rav Yosef Bechorshor, qui est un Baal Tosfot. L'oraou anissim vaniflaot asher asa kadosh baruch hu imachem ilmedu mitor hakriya lazou. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont vu les miracles dans le désert ou les miracles en Égypte, mais essentiellement, ils ont vu les miracles dans le désert, les miracles de la conquête de la terre d'Israël. Les enfants qui vont naître, ils n'ont rien vu. Donc, c'est important qu'ils entendent de la bouche du Meler, la Torah, ouais, pour se renforcer en ira, parce qu'ils n'ont pas un vécu personnel de l'intervention divine. Donc, c'est par l'intermédiaire de la Torah qu'ils vont avoir un rapport intime avec Dieu. C'est pour ça que c'est précisé ici, les enfants qui ne savent pas, ils n'ont pas su, ils n'ont pas vécu les événements, les interventions divines. Donc c'est cette lecture-là qui va un petit peu
rehausser l'intervention divine dans leur vie. Pourquoi ça va rehausser? On va voir dans la suite pourquoi cette lecture-là elle est particulière et ça va aider les enfants à un peu mieux se représenter Dieu par l'intérieur de la Torah. On va voir. Alors, en termes de titres, j'ai fait des petits titres ici. Pardon. Lama Dafka Betahari Chazé. Pourquoi c'est une fois tous les 7 ans? Pourquoi c'est à Sukkot? Pourquoi c'est au Moed? Pourquoi c'est Shminit? Hein? La Gemara que nous allons étudier la semaine prochaine va nous expliquer précisément à quelle date ça doit être lu. Ouais. Et la Gemara va nous expliquer, va nous le prouver, que la date de cette kriya-là, c'est le premier jour de Chol HaMoed de Sukkot, le premier jour de Chol HaMoed de Sukkot, qui est après la Shemitah. Pas le Sukkot de la Shemitah, le Sukkot d'après la Shemitah. À Rosh Hashanah, la Shemitah s'arrête. C'est à quoi s'arrête? C'est-à-dire tout ce qui va pousser à partir de n'est pas Shemitah, mais tout ce qui est encore en arbre, il y a encore un peu de Shemitah. Parce que tout ce qui était sur les arbres et tout qu'on va cueillir au cours de l'année, de la 8e année, sera encore Kadosh Bekdushat Shemitah. Mais toutes les graines que j'ai, de concombres ou de tomates que j'ai mis en terre après Rosh Hashanah ne seront pas Kadosh Bekdushat Shemitah. Mais les fruits des arbres seront encore Kadosh Bekdushat Shemitah. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que ça s'appelle encore Shemitah. Parce que Noël encore Shemitah. Mais ça s'appelle quand même Shminit. Voilà. Voilà, mais c'est encore Shnata Shemitah par rapport à certaines productions. T'as compris? T'as découvert tout seul la Gemara Chazak. Alors pourquoi c'est important que ce soit après la Shemitah? Pourquoi c'est important que c'est à Sukkot précisément et pas chaque année? Makara. C'est bien d'écouter le roi une fois par an, lire la Torah et tout, nous rappeler un peu que ce qui vient réunir tout le Ham Israël, c'est la Torah. On vient réunir le Ham Israël, pas pour ramasser de l'argent, pas pour. Là, c'est pour lire la Torah. On comprend, c'est ça qui réunit le Ham Israël. Il n'y a aucun rapport avec la paracha Vaïkel? Nachon. Il n'y a vraiment aucun rapport. Qu'est-ce qu'on apprend de la paracha Vaïkel? Que Shoah avait 50 ans. On continue. À Sukkot. Ta question là. Aïka, on ne fait pas le sujet. Après, je t'ai dit qu'il n'y a pas de rapport entre le sujet et Parashat Vaïkel. Qu'est-ce qu'on apprend de Vaïkel? Après, je t'ai dit que ce n'est pas le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de truc qui n'est pas le sujet? On a le même type d'esprit à David et moi. Non, mais lui, il le fait vraiment pour comprendre, pas pour gêner. Grâce à moi. Oui, tu m'as bien muselé au début du cours. Ouais. C'est comme ça que tu peux réussir. Là, on est bien parti. Beshmita Baïm. Beshmita Baïm, Kol Israël la régale, il dit le Rivache. On a déjà évoqué à de nombreuses reprises que malheureusement, la mitzvah de Hayal la régale n'était pas forcément un vécu évident pour tout le monde et pas tout le monde l'accomplissait comme il se devait. Là, on prie dans le Moussa de pouvoir monter au régal et tout, mais nos ancêtres n'ont pas forcément été ceux qui ont tout abandonné pour monter au Beth Amikdash. C'était difficile, c'était loin, il y avait les récoltes, il y avait ci. Il y avait la femme qu'elle va allumer quand même avec bracha. Et donc c'est difficile. Ouais. Pas qu'elle va allumer ça dans les toilettes. Voilà. Donc tu as compris? Et là, donc là, les fiches enam chorshim vezorim velem perot besade lishmo. Là, ils n'ont pas tellement d'Yetzerara de ne pas monter au régal. Là, ils n'ont rien dans les champs. Ils vont travailler comme des oufs. Mais ce n'est pas encore le moment. À Sukkot, ce n'est pas encore le moment. Il fait encore chaud. Ça va sécher, ce n'est pas encore le moment de travailler. Sukkot, c'est un moment vraiment de vacances. On a fini d'engranger, on n'a pas encore recommencé le travail. Ce n'est pas encore le moment. Il faut encore un petit peu pour commencer à être horaire. Il commence à pleuvoir pour ramollir la terre. Dans Sukkot, il ne pleut pas encore. Non. Ce n'est pas encore le moment de travailler. Donc on est vraiment à une période charnière. Comme un peu Hachem il a fait aussi qu'au niveau scolaire, tu vois. Ça tombe en septembre, c'est une période charnière un peu comme ça. Une période charnière comme ça. Le Chodesh HaShevi'i. C'est comme Shabbat, on avait expliqué une fois, tu te rappelles? Chodesh HaShevi'i, c'est comme Yom HaShevi'i. C'est un mois un peu chômé. Tu ne te rappelles pas de cette notion? C'est important.
Voilà, le Jvi, c'est toujours une période de chômé. Et là aussi, c'est une période de chômé. Là, on est Chodesh Hashevi'i, Mishnat Hashevi'it. Ouais. Et on est après, en vérité. C'est-à-dire, on est une période il y a pas de. Normalement, quand tu récoltes, etc., tu as plein dans les granges, tu as des choses encore que tu dois garder. Là, donc, comment je vais partir là. Il y a des Midrashim qui nous disent qu'il y a encore des histoires, qu'on ne voulaient pas monter les trucs, et ils sont quand même montés au Beth Amikdash. Et après, les voisins, elles ont dit, ah, c'est marrant. Il y a des voleurs, ils ont voulu voler, ils ont eu peur parce qu'il y a la lumière qui s'est allumée dans la maison. Personne à la maison. C'est des malachim qui sont venus allumer la lumière à la maison, éteindre, etc., pour protéger les champs des juifs qui montaient pèleriner au Beth Amikdash. Vous connaissez ces histoires? Et pourquoi elles étaient racontées ces histoires-là? Parce que il y a besoin de motivation pour les venir Israël de monter. On voit que le Cana, le père de Shmuel, quand il allait au Beth Amikdash, enfin, à Shiloh, il poussait les juifs à venir avec lui. C'était pas chaud, quoi. Alors, comment il mangeait Grand Bézard? Ben, il mangeait pas. On dit pas. Grand Bézard, c'est que Yerushalayim. Les gens n'étaient pas forcément aussi religieux que les BD nous le racontent. Les BD sur l'époque, etc., ils ont tous été finis. Ouais. C'est bien joli tout ça. Et quand tu creuses un peu dans les Midrashem, tu creuses un peu dans les Nevim, tu creuses un peu dans ce genre d'enseignement, tu vois que c'est pas évident. Ouais. Gamma Yalem Yetzerara. Ils étaient plus religieux. Non. Gamma Yalem Yetzerara. C'est sûr que les religieux d'aujourd'hui, c'était hyper religieux par rapport aux religieux de l'époque. On a bénéficié de la Galoute, on a bénéficié de Takanot Rabbanan, on a bénéficié de la Gemara, tout ça, ça nous a construit. Avant, la construction, elle était plus autonome, donc ça allait moins loin. On a toutes sortes d'infrastructures qui nous aident à vraiment arriver à un Digdou Kadin, arriver à plein de détails. Si il y avait une machine à remonter le temps à l'époque, je pense qu'on serait assez choqué de ce qui se passait à l'époque. Pas si pointilleux que nous. On a plus de mérite. Ouais, il y a des Torah qui concernent quoi que les Chachamim? C'est pas ce que tu dis, non? C'est quoi les Chachamim? Et si d'après ce que tu dis, donc il y a des Torah, non, elle aime, lève. Nous, on est mesquins dans notre Torah, c'est pour notre petit Olam Haba. Ils avaient beaucoup plus d'idéaux, beaucoup plus de Midot Tovot, beaucoup plus Ils vivaient dans un esprit de Torah. Nous, on a besoin de beaucoup de détails parce qu'on est à côté de la plaque. On a besoin de ce cadre d'Alacha très très pointilleux parce qu'on est à côté de la plaque. Eux, ils faisaient beaucoup d'Alacha, je ne dis pas. Mais globalement, j'ai vu des Mefarshim qui parlent de ça, du lève. Ils avaient un lève rachav. Donc ils avaient une courva avec un kadosh beaucoup plus naturel. On n'a tellement pas de courva, alors on nous noie de marassim pour que, sauf on arrête de penser qu'à nous, quoi. Mais leurs actes, ils avaient beaucoup plus de puissance. Ce qu'ils faisaient, c'était beaucoup plus puissant, beaucoup plus pur. Bon, de toute façon, on ne pourra jamais savoir hein, ce qui se passait vraiment à l'époque. Est-ce que vraiment il avait 50 ans ou pas? On ne pourrait jamais le savoir, ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ce qui nous concerne maintenant, c'est par rapport à la règle. C'est pas évident. Et donc là, c'était beaucoup plus facile pour eux de monter, donc c'était l'occasion de réunir le plus de monde possible. Donc c'est pour ça qu'on ne le faisait pas à un autre moment. On faisait à ce moment-là où c'était susceptible qu'on puisse comprendre ce que le passouk d'après nous dit, Bevo Kol Israël. Le passouk nous dit Bevo Kol Israël, Nahon. Marqué. Après avoir nous a donné la date, Bevo Kol Israël. Que c'est que là, que Bevo, oui, c'est que là. Kol Israël, c'est là. D'accord? Shenam Chorshim, Vezorim, Velem Liksor, Velo Liftzor, Veavu Kulam, Shem Pnuim, Veshmu et Torah, Tikra et Torah, Yeshua et Ametzavé. Pourquoi marquer Tikra au singulier? Yeshua et Ametzavé. Ulkar, Ameler, Koreota. Ce qu'on avait dit au nom du Riskouni. C'est assez proche. Le Riskouni, le Rivache, c'est Pirushim qui sont assez proches. Le Even Ezra, Rivache et Riskouni, des fois, ils disent souvent la même chose. Beoznehem, Kriya Anishmaat Leoznaim, chez Mefaresh Degem Ota Berete. C'est quoi Leoznaim? C'est pas qu'ils entendent très fortement les oreilles, c'est que ça puisse être entendable. Il y a un métargem aussi. On voit ici ce qu'on a vu dans la Gemara précédente. Il y a un métargem. Comme dans le Code Gadol, il y avait un métargem, aussi un métargem. Comprennent bien. C'est une lecture entendable, compréhensible.
faut que ça puisse être compréhensible. Tu comprends, David, ou pas? On aurait pu dire Tu as intelligible. cliqué un nouveau lien. Non, j'étais en train de voir avec elle. Là, T'es lourd, purée. Je suis pas d'accord. David. il n'y a aucun rapport avec ça. Ouais, non, je voulais savoir de quoi il parlait. C'était, voilà, il dit des trucs de Shabbat. Regarde, vous n'avez pas voulu me dire exactement ça. Parce Je que te l'ai dit, moi, Shabbat. Non, Intelligible. j'ai pas beaucoup de talmidim, mais au moins que ce soit des talmidim de qualité. Il y en a qu'un de qualité ici, tu sais qui c'est. Ouais, Celui ça. que tu rejettes parce que tu as peur de D'accord. dépassement de niveau quelque Nahon, part. Nahon, Tu crains Nahon, la victoire de l'élève. Nahon. Allez, Adar Skenim. C'est aussi un baltosot sur la Torah. Atatzer shishmu aflu ataf. Les fiches pneuim, mikol avodat adama, kol yemot Shabbat, Hashem kel beshar shanim. Pour amener les enfants, ouais, il faut que vraiment tout le monde soit libre, les femmes, les trucs, ouais. S'il y a du boulot, toujours du boulot à la maison, la femme elle garde les enfants, elle lui fait éplucher les carottes. Ouais. Atatzer shishmu aflu ataf. C'est quoi tes sourcils, Dan? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Après, on est Shabbat, on parle de Shabbat. Shabbat, c'est la juivite, ouais. Shabbat, c'est la juivite. Shabbat, Shabbaton. Ils étaient pnouim toute l'année. Ouais. Ouais, enfin, c'est la fin. Quoi. Oui, mais quand maintenant tu pouvais travailler pendant l'année, alors des fois, tu es en cours de quelque chose. Ah, c'était. Ils étaient vacants. Kimat, il s'ennuyait, quoi. Bon, il l'air. La malo. Nous, balera. La malo. אתה לא עכשיו עסוק, לא, מה פתאום, מה זה? סבבה, סבבה. Et le Malbim, il donne plein de détails, le Malbim, vous savez. Je ne sais pas, on fera la semaine prochaine, le Malbim. Attends que je range et tout sera et demi, j'ai des trucs à faire. Continue la semaine prochaine, la feuille. Peut-être j'aurai déjà une nouvelle imprimante. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Moi, ça va. Bah oui. C'est combien j'en ai jeté des feuilles? Éclaté, mais ça J'en ai jeté des feuilles. va. Ah, ça va. Pas besoin. J'ai dû faire une à une. Chaque feuille, je remets le tunnel. Ah, ça commence, non? Ouais. C'est un tunnel de 8000 pages, hein. Je ne suis même pas à la moitié. J'ai 2 tuners comme ça. Je la tâche. Si quelqu'un a envie d'une imprimante, je l'offre. Le tunnel, tu le gardes, quoi. Juste, Non, je ne garde pas. Je pense que le tuner, rien n'est bon dans ce truc-là. Rien à garder. Rien à garder. C'est marrant ce que tu viens de dire parce que le Rav Luria, il a écrit 8000 pages d'après le Rav Koujavski qui venait nous enseigner ici à Natania pendant des années. Il était l'élève de Rav Luria qui avait écrit 8000 pages.